C'est-à-dire que je suis en combat, en mouvement. Et je suis au milieu du peuple Yacouba qui ont transformé la bénédiction de Dieu en malédiction. Je suis au milieu. Hein? Le Seigneur m'a dit, vous connaissez le centre de Man, c'est Pont-Ouest. Et les gars croient que c'est à côté de Man. Non. Le Seigneur me dit que tout Man qui est là, il va avoir 2 fois Man dans les projets que nous allons faire dans les montagnes. Donc, Pont-Ouest sera au milieu, au cœur de Man. Toutes les montagnes, vous voyez qu'ils ne sont pas occupées là. Le projet que Dieu fait là. Quand on va monter les kibboutz là, c'est-à-dire qu'il y aura une autre phase là-bas, mais la ville blanche. Des hommes qui aiment et qui savent que Dieu agit pour eux, des jeunes, des vieux, des enfants, des femmes, seront là-bas. Donc, Pont-Ouest sera au milieu. Donc, la montagne de la paix. Et c'est ce qui est dit dans la parole d'Isaïe. Le roc qui est à la frontière. C'est maintenant que je comprends ça. La frontière entre la vieille ville, la ville de tout le monde et la ville qui est créée par le Seigneur. C'est ça là, je vais vous envoyer pour aller faire. Là où, de toute façon, vous êtes là. Et c'est pour ça que je le dis. Lui qui a fait le filière et qui va partir là, il n'est pas mieux que vous. Seulement lui là. C'est-à-dire que je vais briser sa volonté. Où je marche là, c'est là qu'il va marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur a aimé le geste posé par sa mère. Et le Seigneur a dit qu'il va faire de grandes choses pour sa mère. Et il a commencé à le faire. Avant que cette mission n'aille, lui là, je ne sais pas quel âge il a. Il a au moins peut-être 16 ans ou 17 ans. Il a été conçu. Il a grandi dans une maison de quelqu'un, d'une dame. Ses parents ont vécu là. Son père ne devait pas avoir de maison jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais par cette fraternité, par la puissance de Dieu, aujourd'hui son père a au moins 3. Ça devait se terminer quand sa mère a commis une malédiction contre la Vierge Marie. Tout est bloqué. Alors le Seigneur dit, il ne se repent pas de ses grâces. Même si sa mère a marqué ça comme ça. De prendre cet enfant-là, il va reporter l'héritage de bénédiction sur cet enfant. C'est pour ça que je suis avec lui. Il n'est pas mieux que vous. Mais il n'aura pas le choix. Actuellement, il est avec vous, c'est pour ça. Mais il n'aura pas le choix. Parce qu'avant que les missionnaires n'arrivent, lui là, il sera leur grand frère. Pour les guider, pour les tenir par la main. Il n'a pas le choix. Il ne va pas là-bas parce qu'il est content. Il va là-bas parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, la bénédiction que sa mère a laissé tomber, le Seigneur va le primer des cieux. Mais c'est ce que le Seigneur fait. Dieu a aimé David. Et malgré que David ait fait l'adultère, Dieu a pris le fils de l'adultère pour l'installer comme roi. Salomon, c'était un fils d'adultère. On n'a pas fait mariage entre Bethsabée et David. Le premier, Dieu l'a fait partie pour montrer sa puissance et pour montrer qu'il fait payer ça à David pour que ça lui fasse mal. Mais le deuxième, Dieu a accepté. C'est Salomon. Dieu a tout donné à Salomon. Sagesse, richesse. Mais Salomon, l'héritage qui est en lui, comme je suis en train de vous dire, là, quand l'héritage qui est en toi, tu le sais, et puis tu prends pour narguer le Seigneur, tu vas perdre. David sait, et Salomon sait que son papa aimait